Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver sur les étincelles d'Élie, sur les lumières d'Élie. Si cette chaîne vidéo vous plaît, merci de pouvoir la partager, mais merci de pouvoir partager le partage que nous faisons et que, encore une fois, je le redis, c'est très important. Le centre, c'est pas le cours, vous en avez plein, et ce qui est important, c'est l'individu juif dans sa sensibilité, dans les rencontres que l'on fait, dans le parcours qu'il a pu vivre, et de pouvoir transmettre des messages qui touchent véritablement sa réalité psychologie sans le juger. On n'a pas jugé une personne, comme c'est écrit, tant qu'on n'est pas arrivé à sa place, on n'arrivera jamais de toute façon à sa place, et que lui apporter aussi des choses au niveau spirituel. Mais n'oublions pas ce que dit le Père Kavot, Ohev et Abriot. D'abord, on doit aimer la créature. Et aimer la créature, c'est de rentrer en relation réellement avec elle. Car l'amour, c'est un lien. Et après, Mekarvam la Torah, on les rapproche de la Torah. Et ça, c'est très important. Et soyez les élèves de Aaron. Soyons des élèves de Aaron. Donc, aimons les créatures. Et encore une fois, aimer une créature, c'est de rentrer en relation avec elle, de prendre un temps avec elle. Oui, ça demande un sacrifice. Oui, ça demande des fois une fatigue. Oui, des fois, ça demande qu'on n'a pas envie de le faire parce qu'on préfère aller étudier la Torah. Eh bien non, c'est le juif qui est au centre. Nous avons parlé la dernière fois de l'Exode 14,29. Nous avions parlé que Dieu il a ouvert la mer et qu'il a laissé apparaître la terre. Cette mer qui nous renvoie à notre inconscient psychologique, qu'on en a tous un, notre inconscient du Gilgoul, qu'on a tous un Gilgoul, on est tous des réincarnations, et aussi notre inconscient, aussi la mer nous renvoie notre inconscient spirituel. Et c'est de ça donc que je vais vous parler aujourd'hui, pour pouvoir plus peut-être apprendre à nous connaître, pour pouvoir mieux véritablement aimer l'autre et aimer Akadosh Baruch Hu. Nous avions parlé aussi la dernière fois de l'importance du centre du féminin, car tout part du féminin, comme on l'a vu déjà, et l'essentiel c'est le féminin, comme nous le verrons, ou bien notre principe féminin intérieur. Et d'ailleurs, dans les textes juifs, on parlera de la Shrina, qui est le féminin divin, qui nous renvoie au féminin divin, ou bien on dira le terme de Malchut ou d'autres termes. Alors, dans cette explication que je souhaite donc vous proposer, c'est lorsque Dieu ouvre la mer, il ouvre le monde de l'invisible, parce qu'on ne voit rien. Tout est en surface, on ne voit que l'eau. Tout est à l'intérieur, je veux dire, et on ne voit que l'eau. Donc, c'est notre inconscient spirituel. C'est notre inconscient de réalité divine, enfoui, caché au centre de notre cœur. Alors, pourquoi parler de l'inconscient spirituel? Et pourquoi je nomme ça l'inconscient spirituel? Pourtant, on va dire, oui, mais je sais, j'ai une âme divine. Et voilà, oui. Mais il y a une différence entre savoir quelque chose et prendre conscience de quelque chose. Regardez sur le plan humain. Est-ce que je sais que le feu brûle? Non. J'ai conscience que le feu brûle. Voilà. Ça, c'est autre chose. C'est dans une autre dimension. Savoir que le feu brûle et avoir conscience que le feu brûle quand si je mets la main dans le feu, c'est autre chose. Or, pourquoi parler de l'inconscient spirituel, de notre inconscient spirituel? Parce qu'en fait, ce que nous avons conscience aujourd'hui naturellement, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur de notre réalité, c'est-à-dire nos émotions, nos caractères. Ça, c'est quelque chose qui est évident, c'est naturel. La présence divine n'est pas naturelle, c'est pas une évidence. C'est pour ça que j'ai besoin de faire un travail intérieur, ou laisser le jardinier travailler à l'intérieur de moi. Mais ce qui va être évident, pour moi, naturellement, c'est lorsque j'ai faim, lorsque j'ai soif, lorsque je suis fatigué, lorsque je souffre, lorsque j'ai envie d'amour, lorsque j'ai envie de tendresse. Voilà, toutes les choses qui se rapportent au sensible de la personne humaine. Et ça, c'est la conséquence de la sortie de Adam, Arishon, du Gan Eden. Parce que lorsqu'il était au Gan Eden, ce qui était évident pour lui, c'était la présence divine. Et ce qui était ce qu'on appelle de hitrachut, quelque chose de nouveau, qui n'était pas évident pour lui, c'est tout ce que nous vivons, nous, ce que je viens de décrire, qui est évident, qui est naturel. Mais pour lui, c'était totalement l'inverse. Donc, lorsque Dieu ouvre la mer, il ouvre notre inconscient spirituel, et c'est pour ça que dit qu'une chifra l'a vu, une servante a vu, donc il n'y avait pas besoin de cours,
Il n'y avait pas besoin de lui démontrer. Il n'y avait pas besoin qu'elle fasse un travail intérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est restée Shifra, une servante. Elle a vu, elle a expérimenté ce que les prophètes n'ont pas pu expérimenter et voir. Parce que c'était inévident. C'était aussi évident ce qu'elle a pu voir elle, de ce qui est évident pour vous et pour moi, que tout d'un coup, quand je mets l'ongle dans le doigt d'une porte, ça me fait mal. Ou lorsque j'ai faim, eh ben, mon corps le ressent. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Dieu, encore une fois? Il a ouvert cette inconscience spirituelle que nous avons. À partir du moment où Dieu ouvre cette inconscience spirituelle que nous avons, la chose devient une évidence, comme le soleil est une source de chaleur. Voilà ce qui s'est passé au moment de l'ouverture de la mer. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de miracles. Mais ça n'a pas suffi, parce que c'était un miracle. Il a fallu faire après un travail pour aller recevoir et recevoir la Torah de l'intérieur. Et même si on dit que les fautes ont été faites par les Revra, le faux du veau d'or, il y a un enseignement quand même à prendre pour nous, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, c'est ce que nous devons demander. C'est que nous devons demander au Créateur que, à chaque fois lorsque nous étudions ou lorsque nous méditons, lorsque Dieu me parle à travers la Torah, que je prenne conscience qu'il ouvre mon inconscient spirituel et que je prenne conscience que je ne suis pas en train d'étudier une science et que je ne suis pas simplement dans un savoir, que je sais que j'étudie une science de Dieu, mais que je puisse prendre conscience et qui ouvre la mer intérieure pour laisser apparaître la terre. Donc mon féminin intérieur. Et c'est à partir du moment où mon féminin intérieur, ce principe de féminin intérieur est là au centre, alors comme c'est écrit dans la Torah, dans le livre de la Genèse, toute la verdure peut pousser. Et la verdure qui pousse, c'est tous les bons sentiments, les bons caractères. Donc n'oublions pas l'essentiel, et on le verra au fur et à mesure des vidéos que je vais faire, que l'essentiel, c'est ce principe féminin intérieur, c'est la femme qui manifeste le principe féminin divin, c'est le masculin au service du féminin, pour permettre au masculin, comme on l'a vu la dernière fois, de recevoir sa lumière, de pouvoir, comme dit toujours la Gemara, d'être efficace dans son domaine. Quand est-ce que l'homme est efficace dans son domaine? Quand il est capable de recevoir les lumières de la femme. Vous imaginez? Ça, c'est faire véritablement acte d'humilité. Et de le proclamer. Pourquoi je proclamerais tous les matins les brachot que les sages ont donnés? Baruch ata Hashem, Baruch ata Hashem, Baruch ata Hashem. Et pourquoi je ne serais pas capable de proclamer Baruch ata Hashem? C'est toi qui me donnes la lumière. C'est toi qui me permets d'être efficace. Et de demander à Hashem d'ouvrir notre mer intérieure, notre inconscient spirituel intérieur, pour laisser apparaître la terre. Comme exactement, encore une fois, ce qu'il avait fait dans la Genèse, il a mis l'eau de côté pour laisser apparaître la terre. N'oubliez pas, faisons tout ceci dans la joie.